Mhm. C'est le dos qui te dérange? Non. Ce qui m'ennuie un peu, c'est le sermon du dimanche. C'est un petit problème. Si je parle par exemple de l'adultère et de la fidélité, en me basant sur le problème d'Engan et de Brigitte, qui est encore dans toutes les mémoires. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est un peu délicat. D'autant plus que Engan, Zhang et Brigitte, même les principaux concernés, ne seront pas là pour en tirer profit. Mais ça tombe bien qu'ils ne soient pas là. Parce qu'en fait, s'ils sont là, ce serait un peu comme si on tournait le couteau dans la plaie. Et puis, ce n'est pas pour eux que je fais mon sermon. Hein. Mon sermon, c'est pour tous les adultères en gestation. Mais qu'est-ce qui te fait croire qu'il y a des adultères en gestation? Partout où il y a des hommes et des femmes à Sabina, il y a des adultères en gestation. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une femme à la maison qu'il ne peut pas chercher d'autres femmes dehors. Oh, je te dis, tu ne sais pas ce que font les gens. Mais toi, tu es une femme propre, Sabina. Est-ce que tu peux imaginer ce qui se passe dans les champs, sur la route de la rivière, ou bien même autour des maisons à la nuit tombée? Tu ne sais pas. Tu sais que les gens viennent me dire quoi? Hein? Tel sort avec tel, tel vit avec tel. Même celui que tu ne pouvais même pas soupçonner. Hein? Est-ce que tu sais que j'ai appris... elle s'appelle encore comment, la femme là? Laquelle? Ah, voilà. Est-ce que tu sais que j'ai appris que Pauline a fait un enfant avec Bounou? Quoi? Comme je te dis là. Mais c'est pas vrai. Et c'est exactement comme ça que moi aussi j'ai réagi. Apolline, une vaillante chrétienne, une chrétienne pieuse, croyante, pratiquante. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, l'enfant est mort. Mais son mari ne lui a pas pardonné. Je comprends maintenant. Comme son mari n'a pas voulu la chasser, il a pris une deuxième femme. Pauvre Apolline. Pauvre Apolline. Parce qu'elle est à plaindre. Et bien sûr, je la plains. Oh. Une femme qui trompe son mari, elle est à plaindre. Bien sûr qu'elle a trompé son mari. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne la trouve pas légère. Ah bon? Une femme qui couche avec un autre homme qui n'est pas son mari, jusqu'à faire un enfant? Mais il faut juste une fois pour faire un enfant. Une fois de trop, un péché est un péché. Qu'on le commette une fois ou 100 fois. Mais non, tu exagères. Tu exagères. Tu vas pas me dire qu'une personne qui vole une fois parce qu'elle a faim est aussi condamnable que celui qui vole par métier. Ma chère, si Dieu se met à faire des dérogations, il ne s'en sortirait pas. Eh bien, c'est injuste. Je trouve ça injuste. Et même que c'est pas de Dieu, ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu remets la loi de Dieu en cause maintenant? Pas du tout. Je ne mets pas en cause la loi de Dieu.
Mais je trouve quand même dur qu'on mette tous les œufs dans le même panier sans distinction. Je sais que c'est ton amie. Et toi-même, tu sais ce que j'éprouve pour elle. Tu le sais. C'est une chrétienne vaillante. Sans elle, il n'y aurait pas eu d'église dans ce village. Mais la réalité est là, Sabina. La réalité est là. Elle a commis l'adultère avec le cousin de son mari. Il y a des contextes qui favorisent ce genre de choses. Hein. Sans doute. Mais pour le faire, il faut bien l'accepter. Hein. On peut aussi être poussé à le faire. Hein. Franchement, je ne sais pas pourquoi tu t'évertues à défendre cette femme alors que les faits sont là. Et ces faits parlent d'eux-mêmes. Engan, je te dis que je n'en peux plus. Vraiment. On dirait que le diable lui-même a mis la main dans cette affaire. Je te dis, pas moyen. Ah, ça, c'est vous-même qui le voulez. Comment ça on veut? Ouais, mais moi je ne sais pas. Ou vous voulez faire comme les Blancs, ou comme Pio. Moi, je ne comprends rien. Non, je ne te comprends pas, sois plus clair. Ça veut dire quoi, tout ce que tu me racontes là, hein? Vous voulez qu'on vous laisse au village à vous seul? Il faut trouver du temps. Tu parles parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Ne me dis quand même pas que vous n'avez jamais pu trouver 5 minutes. 5 minutes, vieux frère, c'est suffisant. Qu'est-ce que toi tu as déjà fait en 5 minutes? Ouais ben, il ne faut pas énerver les gens. Bon, d'accord. Pas 5 minutes, mais 20 minutes, voire même 15. Hein? Quand il y a urgence, on peut en 15 minutes. Comprends-moi bien. Il y a sa classe. Comprends-moi bien. Il y a son rang, sa classe. Bref, je veux dire que son rang et sa classe ne me permettent pas de la traiter comme une vulgaire femme. Elle a droit à un peu de respect, c'est la moindre des choses. Ta fille. Non, là, il faut t'avouer que tu es un drôle de type. Tu couches avec la femme d'autrui et tu parles de respect. Non, ce n'est pas encore fait. Où est la différence, hein? L'intention vaut l'acte. Et tu n'es pas plus excusable parce que ce n'est pas encore fait. Bon, alors, dans ces conditions-là, t'as qu'à remuer tes fesses et concrétiser. Je n'aspire qu'à ça. Mais les circonstances ne me permettent pas encore de le faire pour l'instant. Je te dis. Prends-moi.